sommes en ligne avec David Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entraîneur de l'équipe Hapoel Rishon LeZion. Merci d'avoir accepté de parler avec nous. Tout d'abord, une réaction à cette marche arrière du club de Düsseldorf de ne pas finalement recruter ce joueur israélien. Oui, je pense qu'ils avaient déjà trouvé un accord avec le joueur il y a quelques jours. Et bon, apparemment, ils ont subi beaucoup de pression par rapport à leurs supporters. Je pense que le conflit israélo-palestinien est malheureusement beaucoup intégré dans le sport ces derniers temps. On voit très très peu de joueurs israéliens transférés à l'étranger, d'Israël à l'étranger. C'est peut-être le seul transfert qu'on a vu à l'étranger ce mercato, c'est le transfert d'Oscar Gloch à l'Ajax d'Amsterdam. Donc il est très compliqué aujourd'hui pour un joueur de football israélien d'intégrer une équipe à l'étranger en Europe. Très très compliqué. C'est un réel, c'est vérifié sur le terrain qu'il est très difficile pour un joueur israélien d'évoluer à l'étranger, alors qu'on se rappelle, tout de même, moi je ne suis pas une très grande experte de football, mais tout de même des joueurs israéliens évoluant en Belgique, par exemple. Beaucoup de clubs belges recrutaient en Israël. Pareil pour la France aussi, des clubs qui faisaient appel à des joueurs israéliens. Ce sont des choses qui ne se passent plus, c'est ce que vous nous dites ? Ça ne se passe plus. Je pense que les clubs ils prennent en compte le climat actuel. Ils ne veulent pas se mettre à dos leurs supporters. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase où on n'est pas bien vu à l'extérieur d'Israël. On voit tout ce qui se passe à l'étranger, malheureusement, par rapport aux Juifs, par rapport aux Israéliens, que ce soit même ici, que ce soit en Grèce, que ce soit partout en Europe. On voit de plus en plus de choses graves arriver. Et malheureusement, ça influence le football. On a beaucoup de joueurs à l'époque qui jouaient en Belgique, en France, à l'étranger. C'est pas facile de base pour un joueur israélien en période normale d'être transféré dans un club étranger. Et en ce moment, je pense que c'est de plus en plus compliqué. J'ai fait une interview aussi en Israël par rapport aussi aux entraîneurs. Je pense que même pour un entraîneur d'entraîner une équipe aujourd'hui à l'étranger, c'est quasiment impossible. Je pense que aujourd'hui, le conflit, malheureusement, influence énormément le sport. Vous m'avez devancé, j'allais demander aussi au niveau, évidemment, des entraîneurs. Vous venez de répondre à cette question. Et si on parlait maintenant des déplacements sportifs, c'est-à-dire pas évoluer à l'étranger, mais se déplacer pour un match, pour un jeu, là aussi, on le voit, c'est extrêmement compliqué. Là, c'est pas uniquement les supporters, c'est les pays dans lesquels se rendent les équipes de foot ou les équipes d'autres sports. C'est très, très compliqué. Pour la sécurité de ces joueurs, mais aussi parce qu'ils ne sont pas toujours très bien accueillis. C'est ça, exactement. Moi, pour avoir fait un stage à l'étranger à Chypre, il y a 2 semaines, qui est quand même un pays qui est voisin, qui est, on va dire, assez amical avec Israël. Ils interdisent les matchs officiels des équipes israéliennes de se passer en Chypre pour raison de sécurité. Donc il y a très très peu de pays qui acceptent d'accueillir les équipes israéliennes pour jouer. On sait très bien qu'aujourd'hui les équipes israéliennes ne peuvent pas jouer en Israël toutes les compétitions européennes. Donc ils sont obligés de se déplacer pour faire leurs matchs, les matchs à domicile entre guillemets. Donc il y a très très peu de pays qui sont aptes et qui veulent aussi accueillir les équipes israéliennes pour la sécurité, pour tout ce qui est autour. C'est aujourd'hui très très compliqué malheureusement. Je pense que tant que le conflit sera encore comme ça, on sera encore dans une période compliquée. Et malheureusement, la politique prend le devant sur le sport. C'est vraiment, vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, malheureusement, c'était déjà le cas avant, vous l'avez dit, le 7 octobre, et ça s'est évidemment encore aggravé aujourd'hui. Merci beaucoup, David Martin, d'avoir répondu à nos questions sur i24 News.